Bienvenue dans l'épisode 22 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons aborder la puissance du voisinage, le jardin extraordinaire de Rachid Kimoun et l'importance de s'intégrer dans son environnement hyperlocal. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, immersif et modulaire avec 10 containers maritimes. nous t'embarquons dans notre aventure pour en apprendre plus sur des modes de vie et de travail plus durables. Alors abonne-toi et réagis quand ça te parle. Au cours des années, nombreux sont les exemples où le voisinage est intervenu dans notre faveur pour notre lieu au Fort d'Aubervilliers. Nous pensons d'abord aux outils et gisements de matériaux dont nous avons directement hérité dans les casemates 3 et 4, qui avaient été occupés par notre voisin Michel. Et bien qu'il était toujours grincheux et dubitatif de nos efforts de rénovation, il venait tous les jours prendre un café, accompagné de sa chienne d'amour Manouche. Lors de ces passages, il prenait le temps de nous partager les légendes et mythes du fort, ainsi que son fonctionnement. Au-delà de nous permettre de comprendre où nous mettions les pieds, il nous a aussi transmis son savoir-faire en soudure, en mécanique et en électricité. Nous pensons aussi à Jean-Michel et Laurence, qui ont été comme des parents au fort pendant les premiers travaux de rénovation, à nous nourrir et réchauffer, à nous raconter les anecdotes croustillantes des casemates, et surtout nos toutes premières boutures de luxe de Coléus qui venaient de chez eux. Il y a aussi les aménagements du collectif Parenthèse, que nous avons parfois empruntés et d'autres fois acquis, les réparations de vêtements de notre chère voisine Amy, casemate 9, et les opportunités de containers, bois et quincaillerie chez Depuis 1920. C'est par exemple avec du bois de récupération que nous avons réalisé la façade du saloon, ainsi que des anciens carrelages de notre cher voisin Fausto pour le sol. C'est aussi à Fausto que nous avons acheté la caravane Vintage, qui nous suit depuis 8 ans maintenant, et qui continuera son aventure nomade au Blobspot. Comment parler de voisinage sans parler de Rachid Kimoun et son jardin extraordinaire, jonchant nos espaces voûtés. Né à Decazeville dans l'Aveyron, Rachid est vite atterri à Aubervilliers, où il a grandi. Et inspiré par son grand frère qui dessinait tout le temps, il a construit sa carrière artistique dans cette cité ouvrière. Avant d'atterrir au fort pour y installer son atelier, Rachid aura initié les portes ouvertes de la culture avec ses confrères à la maladrerie. Depuis 40 ans, il façonne le mur nord-est du fort d'Aubervilliers en une galerie à ciel ouvert où œuvres et procédés artistiques sont mis en lumière. Exposé aux 4 coins du monde, Rachid aura moulé les mots eau, gaz, assainissement et électricité dans toutes les langues du monde. Connu et reconnu par son œuvre emblématique Les Enfants du Monde, le fort aura été le berceau de toutes ses réalisations. Anecdote importante, Rachid a grandi avec des tortues dont sa mère s'occupait, protectrice des mauvais esprits. Ces tortues sont encore en vie, au fort, et l'ont inspiré dans sa représentation Les Tortues de la Paix, qui aujourd'hui décore en partie nos casemates. Son travail et ses œuvres sont à découvrir sur son site rachidkimoun.com et à l'avenir dans son jardin extraordinaire au Fort d'Aubervilliers. Ce qui nous amène à l'importance, pour un lieu et ses usagers, de s'intégrer dans l'environnement hyperlocal de ces espaces. Car au-delà de nourrir une histoire et enrichir notre carnet d'anecdotes croustillantes, s'intégrer localement permet de devenir une référence, une présence et de se connecter aux fines dynamiques et enjeux du coin. Par exemple, au Fort d'Aubervilliers, notre intégration et longévité nous permet d'être incontournable en tant que résident des casemates, à l'échelle de visiteurs, d'intervenants externes, ou même des nouveaux habitants de l'écoquartier. Cette position demande de la présence, du temps, de l'ouverture et de la patience. À long terme, elle est d'intérêt pour tout le lieu, pour son attractivité et son rayonnement. C'est ainsi que ce maillage permet à notre lieu d'être d'utilité pour les autres, en termes de sécurité, en termes de dépannage et en termes de rayonnement. C'est tout l'enjeu de voir son lieu sous les échelles autant macro que micro. Tous ces apprentissages seront embarqués et redéployés au Blobspot sous une méthodologie que nous nommons l'art du spot. Ces derniers jours, le printemps nous donne des signaux et pour célébrer son arrivée, nous organisons un événement le dimanche 23 mars. Note la date dans ton agenda et reste connecté pour obtenir plus de détails. Merci pour ton visionnage et ton soutien sur cette aventure fleurissante. Abonne-toi pour rejoindre notre communauté grandissante et réagis en commentaire quand ça te parle. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, belle semaine!
C'était bien aujourd'hui. Ouais, elle sera peut-être ensoleillée comme aujourd'hui la semaine.